Dans cette vidéo, cette fois-ci, nous allons voir comment j'ai fait les stalactites. Donc en gros, j'ai des stalactites comme ça au plafond et j'y rajoute comme ça comme un lit de glace juste à la source des stalactites pour avoir quelque chose euh, de plus crédible finalement pour mes stalactites en glace. Donc, du coup, dans cette scène-là, donc vous l'aurez dans le Bifrost, vous l'aurez, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, pour rappel, j'utilise le pack pour faire ça, j'ai utilisé le pack de Valhalla et celui de Maxime Jean Mougin, celui-là. Donc, comment ça se passe? Donc, le tunnel, c'est celui de la vidéo pour faire un tunnel procédural. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et avant de faire donc cette masse-là, on va aller s'attarder à quelque chose. On va aller créer notre base de stalactites. Donc, hop, ça sera l'occasion du coup d'aller voir. Donc là, je suis bien dedans. Comment j'arrive à faire ça? J'aurais pu très bien faire un cône, hein, clairement. Je pourrais très bien faire un cône, mais je sais pas d'ailleurs. Je crois qu'on peut faire un cône. Ah non, on peut pas faire de cône. Donc du coup, ça, au moins, ça vous montre comment faire un cône. Donc, Quick Grid. J'utilise le Quick Grid de Valhalla. Donc, qu'est-ce que c'est que le Quick Grid? Alors, hop, on va aller voir. Hop, je vais mettre un point scope pour qu'on puisse voir à peu près le résultat. En gros, le Quick Grid, ça me permet de faire comme ça, de faire une grille normalement, donc avec, voilà, en X, en Y et en Z, avec des offsets et régler l'espacement entre. Donc, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai peut-être même pas besoin d'un point scope parce que de base, il me l'affiche bien. J'ai un display. Donc, c'est bon à savoir. Bon, je vais mettre je vais un peu vous faire du CTRL S et on va se remettre comme au départ. Peut-être aller un peu violent. Voilà, hop. C'est reparti. Donc là, on va aller voir donc le stalactite. Donc hop, je cache roof et on regarde stalactite. Voilà, hop. Donc du coup, ce que je disais, hop. Donc on a le quick grid. Donc je vais aller regarder le résultat. Donc ça va me faire des points. Je me suis arrangé pour que le point soit vraiment ici, le route soit ici. Ensuite, je vais utiliser un construct strand qui va me permettre comme ça, hop, de créer, je vais cacher, de me faire une strand, donc une curve basée sur les points. Comme il y a un ordre de création, ça me permet de me faire une curve. Ça peut être très pratique pour faire plein de choses. Et après, extrude strand, hop, j'arrive. J'ai plus qu'à extruder le long de la curve. Je mets un peu de subdiff parce que j'en aurai besoin si je veux mettre un peu de noise et tout pour la déformer plus tard. Et puis on peut s'amuser un peu avec ça. Moi du coup j'ai fait un profil comme ça pour mettre en cône, mais sinon en fait voilà, ça me permet de plus ou moins régler si je veux affiner ou pas le profil. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir déjà pour la stalactite. Mais là vous avez déjà normalement appris un nouveau truc. Ensuite, on va aller regarder du coup le roof. On va le laisser mouliner un petit peu. Et c'est parti. Donc en fait, le principe du roof, je vais passer assez rapidement parce que je vous invite à regarder ma vidéo sur comment faire des calottes de neige. Parce que c'est grosso modo toujours à peu près les mêmes astuces, hein. Donc ça doit rentrer au bout d'un moment. Donc hop, et on va aller explorer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vais peut-être. Ouais, non, on va regarder comme ça. Donc, de base, j'arrive et je fais rentrer. En fait, j'ai fait rentrer, j'ai drag and droppé, clic du milieu. Ça, je sais pas si vous le saviez, mais du coup, on peut drag and dropper un Bifrost là-dedans. Hop, un autre nœud de Bifrost et prendre sa sortie. Donc, du coup, comme ça, j'ai le résultat. C'est très pratique parce que ça optimise votre graphe. Pensez-y, c'est-à-dire que du coup, il va pas à chaque fois recalculer le produit du premier graphe.
Donc parfois c'est bien d'avoir fait un premier graphe avec plein de trucs complexes et le rentrer direct dans un autre, comme ça à chaque fois que vous manipulez, il prend juste le résultat et il recalcule pas ce qu'il y avait dans le premier graphe. Ensuite, tout simplement, on fait un scatter point partout. Mais derrière, je vais utiliser un map on top. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc ça, normalement, le map on top, il me permet de faire un masque que sur les normales qui regardent vers le haut. Donc le seul truc que je fais par contre, c'est que, donc je remonte un peu pour ceux qui seraient perdus, voilà, je vais très vite. C'est ici, de base, il est à 1. Mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que justement, je veux que c'est toutes les normales qui visent en inverse, en Y, mais à l'inverse. Voilà. Comme ça va me faire finalement un masque, comme ça, qui vient. Je vais montrer un petit peu, du coup, le résultat ici. Voilà. Donc là, ça me fait des points. Donc là, voilà, ça me fait ça. Donc, grâce au map on top, je vais pouvoir avoir un threshold pour me dire, non, en fait, je voudrais peut-être juste que ça, par exemple. Une fois que j'ai ça, donc moi j'ai mon scatter, j'ai fait un petit randomize scales pour avoir des variations, c'est toujours bon. Et là là je suis en train de faire le lead glass. Donc mon lead glass, après ce qui se passe, c'est que je viens béquer tout en géométrie, je merge bien tout et après je vais faire un mesh to volume. Ça on l'a déjà vu, je remontre pas trop, c'est-à-dire que du coup je convertis tout le volume en tous les meshs là qui sont combinés en un espèce de gros volume. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder. Donc j'ai fait le même système, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Hop. En fait, je suis venu scatterer mes cônes. Voilà. Donc je me suis basé sur le graphe de stalactite que j'ai branché. J'ai scatteré pareil avec un map on top. Je peux aussi très bien décider de réduire différemment et de me dire que j'en veux juste ici, par exemple. Là, j'ai encore becqué, comme l'autre. J'ai fait un petit jitter nova après le bec. Comme ça, je suis sûr de ne pas répéter toujours le même profil. Donc voilà. Donc je fais un truc un petit peu ramolli, comme ça, pour pas faire un truc vraiment trop droit. Hop, un petit merge de tout. Un mesh to volume. L'avantage d'avoir deux mesh to volume, comme ça, c'est d'avoir des différences de résolution. Après, je les merge. Et on les plug pas en direct dans le volume to merge. Et là, ça va être intéressant. Ce truc-là, c'est bon à savoir. C'est le Smooth Voxel Property. Et en fait, je vais smoother la résolution de mon volume. Ça va me permettre d'avoir des volumes qui peuvent être un peu crénelés, mais donc en mettant pas trop de détails, de résolution dans mes volumes, mais après le smoother. Donc là, du coup, ça va me permettre de smoother mon résultat. Donc je vais aller regarder si on voit quelque chose en volumétrique. C'est pas dit. Ça commence à mouliner. Allez. Ouais, non, on voit pas grand-chose. Pourquoi on voit pas grand-chose pour info? C'est que j'ai tendance pour avoir plus de précision, c'est peut-être contre-intuitif. Alors là, par contre, je l'ai pas fait. Mais c'est de mettre des fog density à 0.1. Donc là, il faudrait que je le monte, le fog density, pour voir quelque chose. Mais normalement, j'ai tendance à mettre des fog density à 0.1. C'est beaucoup plus précis sur les volumes. Après, on les convertit, donc on s'en fiche. Le Smooth Voxel Property me permet d'adoucir mon volume, comme je disais. Après, j'ai plus qu'à faire un volume to mesh. Donc là, ça va un peu mouliner. Merci bien. Hop là, je vire tout. On regarde le résultat. Voilà. Et donc là, j'ai peut-être été un petit peu trop fort sur le smooth déjà, et j'ai peut-être pas assez de détails. Mais du coup, ça va me permettre de venir blender. Pourquoi je le fais? C'est parce que maintenant, si on regarde ici, par contre, comme on sait que c'est de la glace, il faut pas qu'on sente. Là, vous voyez, c'est juste un mesh en entier. Voilà. Et c'est ça l'avantage, du coup, de tout mixer ensemble à la fin, c'est que ça va me permettre de faire un espèce de manteau de glace qui vient bien de bout en bout, donc je verrai pas les combinaisons. Enfin, ça va pas être juste un briquet, ça va être vraiment reméché, et ça me permettra d'adoucir aussi le, les bords, la transition comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour faire ce genre de stalactite. Merci.